Bienvenue sur Cash Stratégie. Aujourd'hui, on va parler de la renégociation de vos taux hypothécaires. Obtenez les taux d'intérêt les plus bas de l'histoire via la subrogation hypothécaire ou le paiement anticipé. Je vous présente tout ça et on fait des calculs ensemble. Subrogation hypothécaire. La subrogation vous permet de transférer votre prêt hypothécaire vers un prêteur offrant un meilleur taux. Ainsi, vous sauverez des milliers de dollars en paiement d'intérêt parce que vous rembourserez plus de capital sur votre propriété. C'est une stratégie qui peut vous aider à générer beaucoup d'économies. Par exemple, si vous avez un solde de 500 000 $ à un taux de 3,10% amorti sur 25 ans, vous payez probablement 2,391,96 mensuellement. Cependant, si vous subrogez à un prêteur offrant un meilleur taux, on va dire 1,74%, vous aurez des paiements mensuels de 2,055,06. Ce qui fait une économie de 336,90 par mois ou de 20,214 sur 5 en moins les pénalités que vous aurez à payer. Certains prêteurs vont rajouter la pénalité au financement ou vont vous offrir un montant pouvant atteindre 5 000 $ en plus de votre solde. Conditions. Vous devez conserver les mêmes conditions que l'ancien prêteur. Seul le taux peut changer. Ce qui veut dire, s'il vous reste un amortissement de 21 ans, vous devez le conserver tel quel. Si vous êtes deux signataires sur le premier contrat, vous devrez être tous les deux sur le nouveau prêt hypothécaire. Si vous désirez obtenir des termes ou conditions différentes que votre contrat actuel, il est possible de le faire, mais dans ce cas, ce sera un refinancement hypothécaire. En changeant de prêteur, il faudra réévaluer votre dossier en entier, fournir les preuves d'emploi, compte de taxes, relevé hypothécaire, etc. Calcul de la pénalité hypothécaire pour paiement anticipé. Vous brisez votre contrat 3 ans avant l'échéance, alors qu'il vous reste 400 000 $ à payer. Pour calculer votre pénalité, le prêteur utilisera une des deux formules suivantes et, selon le résultat, elle vous réclamera le montant le plus élevé. Le montant équivalent à 3 mois d'intérêt. C'est généralement le calcul choisi si vous avez une hypothèque à taux variable. Si votre taux est de 3% au moment du bris du contrat, la pénalité sera de 400 000 $ x 3% divisé par 4, car 3 mois représentent le quart d'une année, égale 3 000 $. Le différentiel de taux d'intérêt, c'est-à-dire l'écart entre le taux qui était en vigueur à la signature du contrat et le taux qui s'applique au moment de vous libérer de l'hypothèque, pour la période restante, ou tout autre taux prévu au contrat. Si votre taux au contrat était de 3% et le taux désormais affiché pour 3 ans est de 2%, le différentiel sera de 1%. La pénalité s'élèvera donc à 400 000 $ x 1% x 3 ans égale 12 000 $. Je viens tout juste de briser mon hypothèque. Mon taux était de 2,95% sur 3 ans. Fixe. Après un an, j'ai eu 3 200 $ de pénalité. Nouveau taux 1,99% fixe 5 ans au conventionnel avec une remise de 1 000 $ pour le notaire. Sur une hypothèque de 200 000 je sauve 2 000 $ d'intérêt par année. Les gens brisent leurs termes pour différentes raisons. Vouloir bénéficier d'un meilleur taux, un refinancement, un déménagement ou une vente de la propriété à cause de la naissance d'un enfant, d'un divorce, d'une perte d'emploi ou peu importe la raison pour laquelle vous résiliez votre prêt avant échéance, le paiement d'une pénalité vous sera imposé. Selon les statistiques, c'est plus de 70% des Canadiens qui paient une pénalité pour bris de contrat. Les pénalités peuvent très bien effacer toutes les économies et plus-values que vous avez gagnées sur une propriété. Alors, pourquoi ne pas demander à votre banque du montant de la pénalité au cas où vous brisez le terme en cours de route ou encore mieux pourquoi ne pas minimiser ces pénalités en prenant un terme variable ou en allant chez un prêteur qui vous facturera une pénalité moindre. Taux fixe vs taux variable. Nous sommes nombreux à savoir que le taux variable ne vous protège pas en cas d'une hausse des taux hypothécaires. Bien que, l'histoire a déjà prouvé que ceux qui prennent des taux variables finissent toujours gagnants en comparaison à ceux qui prennent des taux fixes.
Mais savez-vous que si vous prenez une hypothèque à taux variable, vous payerez toujours 3 mois d'intérêt, tandis que si vous prenez une hypothèque à taux fixe, vous allez payer le plus élevé entre le différentiel d'intérêt ou 3 mois d'intérêt. Banque traditionnelle vs banque virtuelle. Le calcul de pénalités chez les banques virtuelles sont très différentes par rapport aux banques traditionnelles. Pour une hypothèque de 300 000 $, la pénalité peut être facilement de plus de 12 000 $ chez un prêteur traditionnel et d'environ de 4 000 $ chez un prêteur virtuel. Prendre une hypothèque en se basant que sur le taux, c'est comme acheter un téléphone en se basant que sur le prix. J'espère avoir aidé une personne. Abonnez-vous à notre chaîne pour être au courant de nos prochaines publications, et partagez ce contenu avec d'autres personnes qui peuvent être intéressées. C'était Cash Stratégie.